Un jour, l'univers va mourir. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, vraiment. La science prévoit 4 fins possibles. Un gel éternel, un effondrement total, une déchirure de la matière ou une disparition instantanée. La question n'est pas si cela arrivera, mais comment. Et ce que les scientifiques ont découvert est vertigineux. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers est né d'un état extrêmement dense et chaud que nous appelons le Big Bang, marquant le début mesurable de l'espace et du temps. Depuis ce moment primordial, l'univers ne cesse de s'étendre, les galaxies s'éloignant progressivement les unes des autres dans une expansion continue mesurée par les astronomes modernes. En 1998, l'observation de supernovae lointaines révèle une découverte surprenante. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère de manière mystérieuse. Cette accélération serait provoquée par une entité invisible appelée énergie sombre, constituant environ 68% du contenu total de l'univers observable. Le destin final de l'univers dépend entièrement du comportement futur de cette énergie sombre et de l'équilibre entre expansion et gravité cosmique. 4 scénarios principaux sont envisagés par les cosmologistes pour décrire la fin possible de l'univers, chacun reposant sur des modèles mathématiques rigoureux. Ces hypothèses s'appuient sur les équations de la relativité générale formulées par Albert Einstein au début du XXe siècle. La fin de l'univers ne sera probablement pas une explosion spectaculaire, mais un processus long s'étendant sur des milliards, voire des milliards de milliards d'années. À l'échelle cosmique, le temps humain est insignifiant. Les événements décrits ici dépassent toute imagination temporelle ordinaire. Explorons maintenant le premier scénario, considéré aujourd'hui comme le plus probable, la mort thermique de l'univers. Dans le scénario du Big Freeze, l'expansion de l'univers continue éternellement sans jamais s'arrêter. Les galaxies s'éloignent à une vitesse croissante, rendant progressivement toute communication cosmique impossible. Les étoiles, privées de nouvelles interactions gravitationnelles majeures, poursuivent leur évolution naturelle vers l'extinction. Privées de carburant nucléaire, elles cessent la fusion qui les maintenait lumineuses depuis des milliards d'années. Elles deviennent des naines blanches, puis des étoiles mortes, froides et invisibles. La formation de nouvelles étoiles ralentit progressivement jusqu'à s'arrêter totalement. L'univers entre alors dans une ère de ténèbres cosmiques. La température moyenne chute lentement vers le zéro absolu, limite théorique de toute agitation thermique. À moins 273,15 degrés Celsius, toute activité thermique cesse pratiquement. La matière subsiste, mais aucune énergie exploitable ne circule plus. Dans cet univers refroidi, les seules structures encore actives seraient les trous noirs, vestiges ultimes des étoiles massives disparues depuis des éons. Ces trous noirs continueraient d'absorber lentement la matière environnante, devenant les derniers centres d'activité gravitationnelle dans un cosmos presque vide. Cependant, même les trous noirs ne sont pas éternels. Selon la théorie du rayonnement de Hawking, ils perdent progressivement de l'énergie. Ce rayonnement extrêmement faible entraînerait leur évaporation complète après un temps inimaginablement long, dépassant 10 puissance 100 années. Après la disparition des trous noirs, il ne resterait que des particules élémentaires isolées dérivant dans une immensité glaciale. Aucune structure complexe ne subsisterait. Plus d'étoiles, plus de galaxies, seulement un espace dilué à l'extrême. Ce scénario est appelé mort thermique, car l'univers atteindrait un état d'équilibre énergétique maximal, sans possibilité de transformation future. La thermodynamique indique qu'un système isolé évolue vers un état d'entropie maximale, et l'univers pourrait suivre cette règle fondamentale. Dans ce futur lointain, le temps perdrait presque tout sens, car plus aucun événement significatif ne viendrait rythmer l'existence cosmique. La fin ne serait pas violente, mais silencieuse, une extinction lente étendue sur des durées dépassant toute compréhension humaine. Dans un second scénario, l'expansion pourrait s'arrêter si la gravité reprenait le dessus sur l'énergie sombre. L'univers commencerait alors à se contracter progressivement, inversant le mouvement amorcé depuis le Big Bang. Les galaxies se rapprocheraient, augmentant la fréquence des collisions galactiques à travers l'espace.
la densité moyenne de l'univers augmenterait continuellement à mesure que l'espace lui-même se contracte. La température globale grimperait progressivement, recréant des conditions de plus en plus extrêmes. Les étoiles exploseraient plus fréquemment sous l'effet des interactions gravitationnelles accrues. Finalement, toute la matière convergerait vers un état extrêmement dense et chaud. La physique actuelle ne peut décrire précisément ce point final, où les lois connues cesseraient probablement de s'appliquer. Ce point rappellerait les conditions initiales précédant le Big Bang. Certains modèles suggèrent qu'un nouveau cycle pourrait émerger de cet effondrement cosmique. On parle alors d'un univers cyclique, alternant expansion et contraction. Cependant, les observations actuelles indiquent que l'expansion accélérée rend ce scénario peu probable. L'énergie sombre semble empêcher toute recontraction globale à grande échelle. Mais sa nature exacte demeure inconnue, laissant subsister une part d'incertitude. Le Big Crunch reste donc une hypothèse théorique possible, mais non privilégiée actuellement. Le Big Rip repose sur l'idée que l'énergie sombre deviendrait progressivement plus puissante. L'expansion deviendrait alors exponentielle, dépassant toutes les forces fondamentales connues. Les galaxies seraient d'abord dissociées, incapables de résister à cette accélération extrême. Ensuite, les systèmes stellaires seraient désintégrés, les planètes quittant leurs orbites. Même les étoiles seraient déchirées par l'expansion incontrôlable de l'espace. Les forces gravitationnelles deviendraient insuffisantes pour maintenir la cohésion de la matière. Les planètes, puis les atomes eux-mêmes, pourraient être arrachés en fragments élémentaires. Les molécules cesseraient d'exister, incapables de résister à l'étirement de l'espace-temps. Ce scénario implique une rupture totale de la structure cosmique. Tout se produirait en un temps fini, contrairement au Big Freeze qui s'étend indéfiniment. La fin serait brutale et spectaculaire. Ce modèle dépend d'un paramètre cosmologique appelé W, décrivant la pression de l'énergie sombre. Si ce paramètre est inférieur à -1, le Big Rip devient mathématiquement possible. Les mesures actuelles ne confirment pas cette valeur avec certitude. Mais les incertitudes expérimentales laissent encore la porte ouverte à cette hypothèse. Un quatrième scénario plus spéculatif évoque une instabilité du vide quantique. Selon certaines théories, notre univers pourrait exister dans un état de faux vide. Une transition vers un état plus stable pourrait se produire spontanément. Cette transition se propagerait à la vitesse de la lumière. Les constantes fondamentales de la physique changeraient instantanément. Les atomes deviendraient instables dans ce nouvel état. La matière telle que nous la connaissons ne pourrait plus exister. Ce phénomène serait indétectable avant son arrivée. Il ne laisserait aucun survivant, aucune trace, aucune continuité. Quelle que soit l'issue réelle, une chose est certaine, l'univers n'est pas éternel sous sa forme actuelle, et son destin reste l'un des plus grands mystères scientifiques. Si cette exploration t'a fait lever les yeux vers le ciel autrement, alors tu es exactement au bon endroit. Ici, on ne survole pas la science. On plonge au cœur des mystères qui façonnent notre réalité. Abonne-toi maintenant à Au cœur de la science, active la cloche et rejoins ceux qui veulent comprendre l'univers avant qu'il ne nous révèle sa fin. La prochaine découverte pourrait changer ta façon de voir le monde.